Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode de vente la meilleure qui soit. C'est parmi toutes les techniques de vente, la meilleure des techniques de vente. L'efficacité commerciale est reconnue de cette méthode et comme j'en parle dans ma formation, j'ai décidé de vous offrir le cours relatif à cette méthode. Dans cette vidéo, ici, juste après. Mais aussi, ce que j'aimerais vous offrir, c'est mon livre. Ce livre que vous pourrez consulter en ligne ou télécharger à votre guise, les 5 pièges mortels invisibles qui poussent à l'échec certain toute entreprise débutante, MLM ou Internet ou un commerce en dur, j'entends, le petit guide de démarrage pour contrôler que votre auto-entreprise possède ses essentiels pour vous permettre la liberté financière en 6 mois ou moins. C'est un long titre, mais il est vraiment explicatif dans le contenu. 20 pages avec différents chapitres et à chaque chapitre, vous avez des astuces. Alors je vous souhaite un bon visionnage de cette méthode qui est la vente non-vente. Bonne découverte. Ce qui tracasse la plupart des personnes qui envisagent de faire un business, eh bien, c'est de se dire, je vais devoir déballer mes affaires et vendre et convaincre les gens d'acheter. C'est probablement aussi pire pour les personnes qui ont fait du MLM, qui ont fait du marketing de réseau, parce qu'elles se sont inscrites pour acheter un produit et pour consommer un produit et pour le vendre. Et ensuite, elles vont commencer à ne pas très bien savoir comment contacter les gens de leur famille, leurs voisins, les personnes qu'elles connaissent, et risquer quelque part leur relation au travers de ce business. Et moi aussi je suis passé par là. Moi aussi j'ai été dans les premiers contacts que j'ai eu avec le business, c'était un marketing de réseau. J'y reviendrai probablement par la suite. Et une fois que je me suis inscrit, j'ai dû suivre des formations, etc. Et puis je me suis retrouvé, des formations sur le produit. Et puis je me suis retrouvé dans la nature pour vendre. Et pour essayer de contacter les personnes. Et c'est ça le souci. Il y a bien un business opportunity meeting, donc il y a bien une présentation de la société avec une présentation des produits, etc. Mais il faut amener les personnes dans cette salle. Et toute la question était là, comment est-ce que je peux, ou comment puis-je intéresser les personnes et les faire venir dans la salle où a lieu la présentation. Et on a l'impression d'être un vendeur de tapis, et c'est très, très désagréable, et jusqu'à ce que je découvre cette méthode que j'ai mise au point, en fait, du fait certainement de mes études en psychologie, mais aussi de la manière dont j'ai de contacter les personnes. Et j'ai remarqué qu'il y avait une technique bien précise et bien simple, finalement, que je vous enseigne au travers de l'entièreté de cette formation. Mais ici, on va voir donc la partie de cette vente sans vendre, de cette compréhension de ce qui se passe, de comment est-ce qu'on peut vendre sans vendre effectivement. Donc, ou quelque part, la personne elle-même va demander à recevoir, à avoir, à bénéficier de votre produit. Et donc, là, il y a une transaction qui se fera, mais naturellement pour que la personne puisse atteindre ce qu'elle souhaite atteindre. Alors le premier point, donc, c'est attirer l'attention. On va attirer l'attention de la personne. Ensuite, on va étonner cette personne avec ce avec quoi on vient. Et puis on va l'intriguer. Alors on a déjà vu, ou on va voir cela d'une façon beaucoup plus détaillée lorsqu'on verra le tunnel de vente, bien entendu. Mais vous ressentez ici que c'est tout à fait le tunnel de vente. On va rendre curieux la personne. Elle va être curieuse. Ensuite, on va l'intéresser. Là, elle sera déjà beaucoup plus à même de comprendre ce que nous sommes en train de lui offrir, de l'offre qu'on lui fait. On va la rendre demandeuse par rapport à notre produit. Et ensuite, on va la rendre impatiente. Et au fur et à mesure de ce processus, on va la rassurer donc de plus en plus et on va personnaliser de plus en plus la personne. C'est-à-dire que la personne que l'on rencontre, logiquement, nous ne la connaissons pas. Logiquement, elle ne nous connaît pas. Dans la majorité des cas.
Peut-être au début, ce seront des amis, peut-être même des personnes de notre famille, mais par la suite, ce seront des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, on va personnaliser de plus en plus. N'oublions pas ici qu'on travaille avec Internet. Et donc, derrière un écran, une personne, elle est totalement anonyme. Elle ne risque rien, elle est derrière son écran, elle voit des tas de choses quand elle surfe sur le web, et puis elle voit une pub, ça ne l'engage absolument à rien, et la personne qui a créé la pub et qui crée le produit et qui vend le produit ne connaît pas la personne qui clique sur la pub, ça c'est clair. Donc, on va personnaliser de plus en plus cette personne va s'identifier de plus en plus au fur et à mesure du processus, mais également au fur et à mesure du processus, on va augmenter la qualité du contact, on va augmenter le relationnel avec la personne. Lorsque la personne a son attention attirée par une publicité, clique dessus et puis est étonné ou est intrigué par la page de capture, eh bien, il est évident que là, on commence à donner des informations, déjà dans la publicité, mais c'est très faible, mais ensuite, dans la page de capture, là, il va y avoir beaucoup plus de contenu, il va y avoir beaucoup plus de fond, et donc on va rentrer en contact avec, on va communiquer à cette personne. Ensuite, on espère bien entendu rentrer dans un dialogue jusqu'à ce qu'on puisse la rendre demandeur. Mais là, j'avance un peu trop vite, on verra cela par la suite. Alors, on remarque qu'il y a trois grands temps dans cette communication bien précise que l'on a avec la personne au cours de finalement ce processus. Et dans les premiers temps, il ne faut surtout pas vendre. C'est pour ça que c'est en rouge. Donc, lorsque l'on attire l'attention, lorsque l'on étonne, lorsqu'on intrigue, il ne faut pas vendre. La personne n'est pas prête à recevoir une offre de votre part. Et certainement pas une offre comme on le voit dans cette formation en vidéo ici, sur les 10 semaines, lors d'une vente d'un produit relativement cher. Là, on ne fait certainement pas de la vente lorsqu'on attire l'attention. On ne fait pas une publicité qui amène directement sur voilà, payez ici et vous avez votre produit. Non, c'est pas du tout ça. Ça marchera pas. Vous pouvez le faire, mais ça ne fonctionnera vraiment pas. Ni lorsqu'on étonne, ni lorsqu'on intrigue. Mais ensuite, lorsqu'on rend curieux et qu'on intéresse, à ce moment-là, la personne, elle est déjà à même de faire une certaines relations avec nous. Je reviendrai par la suite sur le type de relation bien particulière que l'on peut faire là. On peut vendre des produits à ce niveau-là, mais qui sont des produits peu chers. C'est pour faire court, je développerai beaucoup plus par la suite. Ensuite, lorsque là, elle est demandeuse et qu'elle est impatiente, là, on peut faire vraiment notre travail pour avoir la personne qui demande à acheter notre produit. C'est même pas nous qui lui vendons, elle va demander pour acheter notre produit. Alors, rassurer de plus en plus, on va parler par la suite de la garantie, qui est un élément qui permet de rassurer une personne, bien entendu. Mais si la garantie arrive trop tôt, ça va sembler très louche à la personne. Elle va se demander, mais pourquoi est-ce que il attire mon attention, il m'étonne effectivement, mais il me parle d'une garantie, là, qu'est-ce que ça vient faire ? Va-t-il essayer de me vendre quelque chose? Voilà directement la barrière que l'on dresse chez la personne. Et ça va pousser bien sûr à une rupture du contact. Elle va partir, vous ne la verrez plus. C'est le cas lorsqu'on a, c'est la question qu'on peut se poser lorsqu'on crée une publicité, qu'on a un taux de clic énorme et puis finalement qu'on n'a aucune vente derrière ou très peu de ventes. Il y a un problème qui se passe et ça pourrait être à ce niveau-là. Alors il faut respecter l'anonymat de la personne, il faut respecter le rythme de la personne dans lequel elle va se dévoiler. Bien entendu, il faut lui donner la possibilité de se dévoiler. Et cela, on le verra, surtout lors du questionnaire et lors de la création de ce questionnaire, où on va amener la personne à quitter son anonymat et puis à dévoiler des choses un peu plus privées de sa personne. Déjà, un numéro de téléphone, c'est quelque chose de très privé. Une adresse Skype, ça peut également être quelque chose d'un peu plus privé qu'un prénom et une adresse email dont on ne sait jamais dans les premières adresses email, mais j'y reviendrai également, si c'est une bonne adresse email ou une adresse email qu'on donne comme ça pour avoir la suite de ce qu'il y a après l'inscription. Alors, justifier l'attention offerte se fait de façon crescendo. Donc, on va au fur et à mesure, mais ça, je dirais, c'est un peu naturel parce qu'on va au fur et à mesure augmenter la qualité et la
quantité probablement d'informations que l'on va donner à la personne concernant notre produit. Et donc, cela doit se faire aussi, il faut être relativement patient avec soi-même. Il ne faut pas tout dévoiler dès le départ. Il faut dévoiler les choses doucement. Hein, il faut y aller mollo et petit à petit effeuiller le sujet de façon à ce qu'à la fin, eh bien, on ait vraiment le cœur du sujet. Et donc c'est cela que je vais vous expliquer par la suite, hein. Donc pas aujourd'hui, mais dans la suite de la formation dans les semaines qui viennent. C'est la grosse différence entre client transactionnel et client relationnel. On y viendra surtout aussi dans nos webinaires, parce que cela va jouer un rôle très important par rapport au modèle que l'on peut mettre en place pour la création d'un site membre. Et donc, client transactionnel ou client relationnel. Un client transactionnel, c'est un client qui est axé uniquement sur la transaction. Il faut que ce soit le moins cher possible. Et un client relationnel, c'est un client qui va acheter parce qu'il vous aime bien, parce qu'il vous connaît, il sait ce que vous valez, il sait votre contenu. Et cela, bien sûr, ça ne peut pas se faire après la pub, quoi. Il faut bien comprendre que la personne, il doit y avoir une qualité, une quantité de contacts qui se passe entre vous et votre prospect. Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice. Donc, on va se mettre au boulot. Et l'exercice que je vous propose, en fait, est le suivant. C'est que vous invitiez quelqu'un que vous ne connaissez pas, bien entendu, ou que vous ne connaissez pas beaucoup, hein, on va quand même laisser une marge, à venir boire l'apéritif chez vous. Et vous vous souvenez bien entendu de la partie suggestion et de la partie communication et influence. Eh bien, vous allez essayer de développer chez cette personne le ressenti positif de « comme en vacances ». Je vais y venir tout de suite, je vais vous aider. Ensuite, le déclencheur dans l'histoire, ce sera le week-end, donc la fin du stress de la routine hebdomadaire, le week-end, et l'intérêt que le récepteur peut avoir à venir boire un verre chez vous, c'est que vous allez lui montrer quelque chose que vous avez chez vous concernant, bien entendu, un domaine dans lequel vous allez, il faut que les quatre choses se tiennent, bien entendu, hein, donc vous allez trouver la personne qui est dans un domaine, dans une niche bien particulière, dans quelque chose qui vous intéresse vous aussi et dont vous avez certaines particularités. Ça peut être par exemple Adamo, le chanteur, et vous avez toute une série de disques d'Adamo qui sont bien, qui sont rares et qui sont peut-être même signés avec peut-être des photos de l'artiste. Et vous faites partie d'un club de musique. Et bien entendu, ces clubs de musique, il faut que ça corresponde avec Adamo et que cela corresponde avec ce que vous avez chez vous. Vous voyez que tout doit bien entendu finement se mêler, hein, s'intermêler, dirais-je. Alors le setting, c'est lors d'une activité sociale, sportive ou culturelle, peu importe. Activité sportive, ça pourrait être par exemple si vous avez chez vous un bouquin avec certains exercices bien particuliers, assez rares, si vous faites du karaté, vous avez certains bouquins de certaines personnes qui datent d'une certaine époque, et puis vous allez au cours de karaté, vous rencontrez là un nouveau ou une nouvelle, et puis à ce moment-là, vous rentrez en contact et vous pratiquez cet exercice. Alors, attirer l'attention, c'est le premier point. Donc, comme on avait vu, il faut attirer l'attention. Et quand on attire l'attention, simplement se mettre à côté de quelqu'un, simplement le regarder, donc le contact visuel et le sourire, faire un signe de la tête, de la main. Vous voyez ce genre de premier contact où on attire l'attention, où on est finalement en contact à l'œil et au sens de la personne de la personne qui est à côté de vous, hein, qui sont en éveil dans la personne à côté de vous. Tout de suite après, il ne faut pas tarder, il faut à ce moment-là étonner la personne, c'est-à-dire poser une question dont vous-même vous connaissez la réponse. Ça pourrait être, par exemple, connaissez-vous le métabolisme du sucre? Vous connaissez la réponse, et à ce moment-là, vous allez intriguer ensuite directement en répondant vous-même à la question, mais en laissant une part de mystère. Le métabolisme du sucre,
se fait grâce et il pourrait y avoir un élément complémentaire qui apparaît là, que l'on peut créer, que l'on peut gérer, et vous allez rendre curieux en éclaircissant partiellement le mystère, en disant, ben, vous savez, c'est un élément, un aliment nutritif que l'on peut prendre, un complément alimentaire, et ce complément alimentaire va aider donc au métabolisme du sucre. Vous allez intéresser la personne en laissant donc cette part de mystère et en disant cet élément-là est particulier. Et ce que vous ferez ensuite, c'est préciser que vous n'avez pas le temps d'expliquer maintenant, mais que vous avez la possibilité de voir la personne ce week-end. Et vous pouvez lui dire, ben, ce serait sympa si, comme si on était en vacances, on se retrouvait pour boire un verre à la fin du week-end, du stress de la semaine, et puis on a ce moment un petit peu de vacances là. Alors bon, pourquoi ne viendrez-vous pas boire, ou ne viendrais-tu pas boire l'apéritif chez moi? Et à ce moment-là, la seule chose qu'on attend, c'est oui, c'est une bonne idée. Dès qu'il y a, je viendrai aussi sur cette manière de contacter la personne, mais dès qu'il y a une autorisation quelque part, ou le fait que la personne dise oui, eh bien, dès ce moment-là, on peut lui demander samedi ou dimanche, hein, ou vendredi ou samedi. Et ensuite, si elle dit plutôt samedi ou plutôt dimanche, ben vous dites midi ou soir. Ainsi, vous mettez la personne dans un espèce d'entonnoir. Je présume maintenant que vous commencez à comprendre un petit peu ce qu'est un entonnoir, où la personne à la fin va avoir elle-même l'impression qu'elle détermine l'heure et le moment où elle va venir vous voir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, parce que la personne, quand elle détermine elle-même l'heure et le moment, eh bien, elle est en dette par rapport à vous. C'est-à-dire qu'elle va se dire « je vais devoir tenir ma promesse ». On parlera de cela également dans la création du questionnaire, mais c'est une manière où vous pouvez augmenter la probabilité que la personne va effectivement venir. Je ne dis pas qu'elle viendra à 100%, mais la probabilité va effectivement augmenter puisque c'est elle qui choisit l'heure, le jour, quand elle va venir. À ce moment-là, bien entendu, n'oubliez pas de donner votre adresse, n'oubliez pas de donner votre numéro de téléphone et de prendre son numéro de téléphone. Et d'ajouter que si elle ne sait pas venir, eh bien, donc plutôt si elle a un souci, à ce moment-là, qu'elle vous contacte et qu'elle n'hésite pas à vous contacter. Sans dire que c'est pour annuler, bien entendu, votre rendez-vous. Et de cette manière, vous allez rendre demandeur la personne. Et elle va avoir fortement envie de venir chez vous pour connaître encore plus ce que vous avez commencé comme discussion. Alors, ensuite, bien entendu, donc je vous en ai déjà parlé, mais il faut rendre impatient, c'est-à-dire qu'on va proposer de dire en proposant l'action attendue. C'est-à-dire qu'à la fin, donc, elle-même va choisir son heure, le jour auquel elle vient chez vous. Elle va donc se sentir en dette par rapport à vous. Et là, vous avez appelé un CTA, donc un call to action, une demande à l'action. Et cette demande à l'action va la rendre, elle, impatiente, parce qu'elle va avoir mentalement dans son planning ce moment où elle va venir vous voir à un moment bien précis. Et la différence, le différentiel de temps par rapport à maintenant va faire en sorte que pendant le temps qui va s'écouler jusqu'au moment où vous allez avoir le rendez-vous, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir dans son mental une réverbération de ce que vous faites et de ce que vous avez dit par rapport à ce qu'elle vit. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est important que le moment que vous fixez pour votre rendez-vous ne soit pas 15 jours, 3 semaines, 1 mois plus tard, mais plutôt 2, 3, 4 jours plus tard. Au plus court le moment est, au mieux la personne peut agencer son agenda et au moins il risque d'y arriver quelque chose, premièrement l'oubli et deuxièmement une activité complémentaire qui arriverait. Alors, je pense que vous comprenez que ici, la clé du processus, ce sont vraiment les émotions que la personne ressent en elle, vit,
quand je dis elle, c'est votre prospect, la personne que vous allez faire, chez qui vous allez demander une action, donc chez qui vous allez faire un call to action, si je peux me permettre cette phrase un peu tordue. Et donc c'est ça qui est important. Et ce sont les émotions que vous allez susciter chez cette personne qui vont faire en sorte qu'elle va exécuter ce que finalement vous lui demandez. Et bien entendu, les suggestions qui les génèrent, c'est-à-dire que la suggestion ici va être, on va être en fin de week-end, ok c'est vrai, c'est comme les vacances, oui, et alors là il y a toute une imagerie qui revient dans la tête de la personne, des vacances qu'elle a passées, qu'elle vient peut-être de passer, qui sont au soleil, où il fait bon, où on boit un apéritif, etc., etc., etc. Vous pouvez même pousser jusqu'à dire, tiens au fait, comme apéro, tu prends quoi, et quel cocktail, et la personne directement cocktail, oui, et là il y a des échos qui se font par rapport à cette thématique générale que vous allez avoir, thématiques qui sont, on est en vacances, quoi, c'est cool, on est relax. Alors dans notre prochaine vidéo, nous allons voir un moyen de créer ces émotions. Bon, c'est un parmi tous les moyens de créer des émotions, mais c'est assez important. À tout de suite. Pour avoir plus d'informations sur ma formation, allez sur winnerski.com/info et pour avoir accès à votre livre, allez sur winnerski.com/livre. Excellente journée à vous.